ici. Sophie, il faut parfois laisser le temps effacer certaines choses. Tu ne vas pas te remettre avec un homme suite à la séparation d'avec l'autre. Bill, tu n'es pas un homme. Tu es le père de mes enfants. Et j'éprouve encore des sentiments pour toi. Et moi aussi, je suis certaine que toi aussi, tu m'aimes encore. Bill, s'il te plaît, remettons-nous ensemble pour la joie de nos enfants. Et surtout pour Brenda. Mais c'est compliqué, Sophie. Je t'ai tellement fait du mal par le passé que je ne me sentirais pas à l'aise. Mais Bill, moi aussi, je t'ai fait du mal. Je t'ai insulté, je t'ai méprisé. Je t'ai manqué de respect devant tes parents parce que Julien me donnait assez d'argent. J'ai réveillé en toi ces parties sombres que moi-même je ne connaissais pas avant. Bill, je suis vraiment désolée. Tu m'as également sauvé de la secte de Roger. C'est qu'aujourd'hui, je devais être folle. Mon chéri, je te dois ma survie. C'est justement ça qui me dérange. J'ai l'impression que tu veux te mettre avec moi uniquement pour me récompenser de t'avoir sauvé la vie. Il n'y a qu'un homme de bon cœur qui peut poser un tel acte à une femme qui a divorcé de lui. Je ne vais pas te mentir, Bill. Tu es le seul homme avec qui je me sens le plus à l'aise. Je crois que c'était l'idée d'être en couple qui m'a mise avec Roger. Mais avec toi, c'est différent. Quand je suis avec toi, je repense à nos beaux moments, à nos fous rires, à nos blagues. Bill, s'il te plaît, essaye de revoir ta décision, je t'en prie. Sophie, si je te dis que je ne t'aime plus comme un fou, je te mentirai. Mais je ne veux plus me remettre avec toi. Je ne veux pas de cette réconciliation. S'il te plaît, n'insiste pas. Je t'en prie. Je sais pas si c'est l'amour. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas si c'est... Oui, entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Te parler. Hey, je vais tout voir. Écoute, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal en prenant ton mari par le passé. Je ne t'en veux pas, ma chérie. Mon ex-mari voulait un enfant d'urgence. Et j'avais de maigres chances de lui en donner. Alors il a décidé de prendre notre femme. Il a divorcé de moi et t'a épousée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu viens faire ici. Toi et moi, on n'a jamais été amis. Oui, c'est vrai. Mais j'ai besoin de ton aide. Va droit au but. Écoute, j'ai fait beaucoup d'avortements dans ma tendre jeunesse et je suis stérile. Et pourtant je veux avoir des enfants comme toute autre femme. Voir mon bébé grandir, l'entendre pleurer, mais j'ai pas de chance. Et j'ai besoin que tu m'aides. Je ne soigne pas la stérilité à ce que je sache. J'ai besoin que tu m'aides à adopter un enfant. La procédure est un peu complexe et j'ai appris que tu as une association qui œuvre dans ce sens-là. Écoute, Bassi, je te demande à genoux, s'il te plaît, aide-moi à adopter un enfant, je t'en prie. Je veux aussi être mère, même si je ne peux pas accoucher. Je t'en supplie, aide-moi. Karine, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, d'accord? Lève-toi. Tu as frappé à la bonne porte. Je vais t'aider. Parce qu'aucune femme, aucun homme ne mérite de souffrir à cause de la stérilité. Alors qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui pour avoir des enfants. On a l'adoption, on a la reconnaissance d'enfants qui peuvent permettre aux gens de savourer le bonheur d'être parents. Je vais t'aider et je le ferai même très rapidement. D'accord? Tu ne sais pas combien ça me réconforte de savoir que tu vas m'aider. Merci beaucoup. Allez, sèche tes larmes. Merci. Arrête de pleurer. Viens. Je vais t'aider. Mais pourquoi tu as ouvert Odette sachant que je ne veux plus voir cet escroc? Monsieur, elle a insisté. Elle a insisté, hein? Maintenant, mets-la dehors. Je vais partir. Tu vas partir maintenant? J'ai dit que je vais partir. Je suis venue te demander des excuses une fois encore pour avoir abusé de ta bonté. J'ai décidé de naître de nouveau. Et pour ça, je suis venue te remettre
l'acte notarié qui m'attribue les actions à l'entreprise Baka. Quoi? C'est le fruit de l'escroquerie. Et je veux la paix du cœur. Je ne peux pas être à l'aise avec ça. Tiens. Laisse-nous seuls. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? J'ai fait beaucoup d'avortements dans ma vie. Je suis devenue stérile à cause de tout ça. Malgré ça, tu m'as vue, tu m'as aimée. Mais j'ai été méchante avec toi. Je t'ai escroqué. Alors que tu es bon, gentil et affable. Tu ne mérites pas ça. Je veux me repentir de tous mes mauvais actes. Mon Dieu, si ce que tu dis est vrai, j'appelle mon notaire afin qu'il annule tout ceci. Et toi, tu vas aller signer et suivre la procédure de rétrocession. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Puisque je suis venue de moi-même. Bonjour, maman. Bonjour, Sophie. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malheureuse. Bill refuse de se remettre avec moi et ça me rend triste. Tu l'aimes toujours? Bien sûr que oui. Maman, je t'assure que moi-même, ça me surprend. J'ai beau lui expliquer cela, mais il refuse catégoriquement qu'on se remette ensemble. Ce n'est pas la peur de revivre ce que tu as vécu avec Roger qui te pousse à vouloir te remettre avec Bill. Maman, c'est vrai que j'ai peur de vivre sans homme. Mais aussi, il y a beaucoup d'hommes qui me font la cour. Sauf que le seul qui me fait vraiment vibrer, c'est Bill. Je l'aime toujours et lui aussi, il m'a dit qu'il m'aime encore. Mais il ne veut juste pas qu'on se remette en couple. Pardon, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Essaye de m'aider à me réconcilier avec lui, je t'en prie. Pardon. Grand-mère, je veux revivre avec ma mère et mon père. Aide-nous s'il te plaît. Tu vas où? C'est quelle question ça? Le conseil des anciens t'a destitué. On ne te veut plus ici comme pasteur. Oui, tu es un pécheur, un malhonnête. Tu as souillé toute l'église en faisant l'enfant avec un fidèle. Ta parole ne vaut plus rien. On va trouver un nouveau pasteur qui va nous dire la bonne nouvelle de Dieu. Attendez, vous me chassez de ma propre église. Je vous rappelle que c'est moi qui l'ai créée. Oui, tu l'as créé. Au début, on faisait le culte dans une maison. Mais je te rappelle que tous les fidèles ont contribué pour construire cette église. Elle ne t'appartient plus à toi seul. On peut t'accepter encore aujourd'hui comme fidèle si tu te répands. Comme pasteur, rien. Je vois que vous vous amusez beaucoup. Mon ami, quitte devant moi. Oh, laisse-moi. Oh, tu peux me laisser tranquille. Avec le nom de Dieu. Je sais que tu m'aimes encore, Passy. Remettons-nous ensemble. C'est vrai, je t'aime. Mais je ne t'aime pas de la même façon qu'une femme aime un homme. Mais comme une femme aime le père de ses enfants. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Si tu me dis que tu es insensible à mon toucher, je te dirais que tu mens.
Tu t'es seulement mise dans la tête que toi et moi c'est fini. Mais je sais qu'au plus profond de toi, il existe encore cet amour. Il est certes très profond en toi, mais on peut le faire remonter en surface et vivre heureux comme à l'époque où j'étais étudiant. C'est une question de morale quand même. Si je me remets avec toi, que diront toutes ces personnes-là qui m'ont vu me battre pour que tu te remettes avec Miranda? J'ai éduqué, transformé Miranda pour qu'elle soit une femme à ton goût. Et tu étais d'ailleurs sur le point de l'épouser grâce à moi. Mais malheureusement, on l'a tuée. Que dira sa mère quand elle apprendra qu'on s'est remis ensemble? C'est stupide. Mais oui, tu as façonné Miranda. Mais regarde comment elle t'a remercié. Elle est allée flirter avec un autre homme. Hein? Si ça se trouve, même l'enfant n'est pas de moi. Tu sais ce que je pense? Je pense que le Seigneur a voulu m'épargner de certains problèmes pour que je puisse vivre l'amour avec la vraie femme de ma vie. Combien d'enfants tu veux? Je n'en veux plus. C'est cette hargne pour les enfants qui m'a conduit dans tous ces problèmes. Certaines personnes n'ont pas d'enfants et vivent bien. Moi, j'en ai 2. Mais regarde comment je souffre. Je vis très mal, Passy. Oui, c'est vrai, à l'époque, je voulais une kyrielle d'enfants. Mais tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vivre l'amour. Le vrai. L'unique. Et ce n'est qu'avec toi. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Oh, mon bel amour. Mon bel amour. Je suis désolée, Piwili. Je ne peux pas. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est vrai, c'est loin, mais j'aimerais avoir une machine à remonter le temps. Mes souvenirs, mes joies, mes peines, je les vis, je les vis, je les vis avec toi. Qui m'attend? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et que tu ne veuilles pas m'excuser. J'ai fourni assez d'efforts pour te faire comprendre que j'ai changé et que j'ai appris de mes erreurs. Mais tu es catégorique. Tu ne veux plus de moi. Je vais donc quitter la ville pour ne plus souffrir en te voyant. Mais il faudrait que tu saches une chose. Tout le monde commet des erreurs. Toi-même, tu en as commis. Tu m'as trompé avec Paul. J'ai reçu une balle à la poitrine à cause de ce même Paul. Tu n'as pas été très sincère ni même fidèle dans notre relation. Mais malgré tout ça, je t'ai pardonné quand même. Tu as pris ta décision et je la respecte. Je vais quitter la ville. Je suis donc venu te dire au revoir. Prends bien soin de notre fils. Je vais remettre celle de Mélanie à sa famille. Il faut que je quitte cette ville pour me refaire une autre vie. Où comptes-tu t'installer? Ce n'est pas important pour toi, à ce que je sache. Tu as raison. Ce n'est pas important. Que Dieu te protège. Adieu. Adieu.
Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Je vis un enfant avec lui depuis qu'on s'est mariés, papa. Et tu sais, je ne vous ai jamais parlé de mes problèmes de couple, mais là, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Arnold est très embobiné par ses croyances religieuses et je n'arrive pas à m'épanouir avec lui, papa. J'ai supporté toutes ces années croyant qu'il allait changer un jour, mais ça ne change pas. Ça s'empire plutôt, papa. Il refuse qu'on aille en boîte de nuit. À la plage, je dois porter le cabas. Papa, tu t'en rends compte? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il refuse toute innovation au lit. Papa, c'est la même position depuis qu'on s'est mariés. Ce garçon-là est mon temps. Comment un petit garçon de son âge peut se comporter comme ça? Il ne sait pas quand même moi si à mon âge il m'arrive d'accrocher le pied de ta main en l'air pour faire la balançoire et arranger nos choses. Il respecte trop les principes de sa religion. Quel principe, papa? Le pasteur, son oncle, a fait un enfant avec un de ses fidèles. Cette fameuse fille qui voulait qu'il épouse. C'est le pasteur le père de cet enfant-là? Oui, papa. C'est elle. J'ai toujours dit que leur religion, là... Je veux récupérer les actions que j'ai données à Karine aux entreprises Mbaga et compagnie. Quelle est la meilleure procédure? C'est vrai qu'elle vous a remis l'acte notarié, mais il faut qu'elle désiste officiellement en votre faveur. Elle est à la douche. J'espère que tu as prêté tous les documents comme je t'ai demandé au téléphone. Oui. Mais M. Kamdem, avouons que c'est surprenant. La vie est faite des surprises. Le notaire est là. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Voici l'acte notarié qui officialise votre désistement aux actions dans les entreprises Mbaga et compagnie. Si vous êtes toujours d'accord, signez-le. D'accord. Ici? Oui, là. Il va falloir légaliser tout ça. Ok, allons-y tout de suite. Je veux enlever ce fardeau de ma conscience. Monsieur Kamdem, votre présence est nécessaire pour la légalisation. Attendez un peu. Passez-moi le document de renoncement qu'elle vient de signer. J'ai la confirmation de ta repentance, Karine. Tu peux garder tes actions. Au fond, tu n'es pas une mauvaise femme. Tu as été juste manipulée. Je renonce, maître, et garde ces actions. Mais, et mes honoraires, monsieur Kamdem? Ne vous inquiétez pas pour ça. Kamdem, vraiment, je ne mérite pas ça. Tu ne devrais pas. Karine, tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. Toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Je sais que tu m'aimes encore, Passy. Remettons-nous ensemble. C'est vrai, je t'aime. Mais je ne t'aime pas de la même façon qu'une femme aime un homme. Je pense que le Seigneur a voulu m'épargner de certains problèmes pour que je puisse vivre l'amour avec la vraie femme de ma vie.
Allô? Oui, madame. Nous avons retrouvé ce contact dans les derniers appels émis de monsieur le recteur. Que puis-je faire pour vous? Il a chuté. Quoi? Il est où? Dans son bureau à l'université. Inconscient, madame. Il respire à peine.